Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dash Eco. Nous allons parler aujourd'hui de la monnaie. C'est quoi la monnaie? Quelle est la place de la monnaie dans les différentes économies mondiales et africaines? Et pour cela, nous allons retrouver Yamb Ntimba. Il est économiste social. Nous en parlons justement avec lui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Gare. Vous allez bien? Écoutez, je vais très bien, je suis dans mon pays. Parfait. Alors, c'est quoi la monnaie? Mais écoutez, de façon simple, la monnaie, c'est une unité de compte. Ça nous permet de compter tout ce que nous avons comme biens et donc de donner des prix à ces biens-là, à ces biens et services. Et grâce au fait que nous pouvons donner des prix à nos biens et services, nous pouvons donc les échanger. Ce qui fait de la monnaie un moyen d'échange, un moyen de paiement qui permet que moi j'ai des biens, vous avez de la monnaie et puis on échange. Mais c'est également une réserve de valeur. Et en tant que réserve de valeur, si vous voulez, c'est à peu près l'inverse, si vous voulez, à quelque chose qui est qui permet de suivre l'évolution des prix dans un pays et de pouvoir dire que vous avez la capacité ou non de les payer, un moyen de paiement. Mais c'est ça qui fait de la monnaie, finalement, quelque chose qui a un pouvoir libératoire. Lorsque nous parlons de pouvoir libératoire, nous allons justement, on reviendra sur le pouvoir libératoire. Mais d'abord, je voulais savoir qui fixe les valeurs de ces monnaies, ces différentes valeurs. C'est les pays, c'est des institutions ou alors il y a un système impliqué et implémenté dans chaque pays pour justement fixer la valeur de la monnaie? Alors, il faut déjà préciser avant de répondre à votre question que nous appartenons à un pays qui n'a pas de monnaie. Nous n'avons pas de monnaie, le franc CFA, ça n'en est pas une. Et de manière générale, il faut comprendre que la valeur d'une monnaie est en réalité fixée par le pays qui la crée. Dans notre cas, nous n'avons pas créé cette monnaie, donc ça n'a que le prix ou la valeur que celui qui l'a créé veut bien lui attribuer. Notamment la France. Voilà, il s'agit de la France. Donc, en fait, la monnaie, c'est vous qui créez votre monnaie et c'est vous qui décidez quelle est la valeur de votre monnaie par rapport aux autres pays dans le cadre de relations politiques d'abord que vous avez avec ces pays, ensuite économiques et troisièmement les relations financières qui sont établies entre les nations compte tenu également du contexte économique dans lequel votre monnaie est créée. Alors justement, quel est le rôle, la place, l'impact d'une monnaie dans un État comme par exemple le nôtre, le Cameroun? Mais écoutez, la monnaie, je vous ai dit que ça vous donne un pouvoir libératoire. Pas seulement à vous, en tant que Madame Ga, quand vous allez au marché pour acheter la belle tenue que vous portez, mais ça donne également à votre pays ce même pouvoir libératoire. Vous comprenez que si le pays n'a pas ce pouvoir libératoire, ça veut dire que ce pays est un pays incapable, est un pays dépendant. C'est un pays qui ne peut pas prendre de l'initiative sur le plan économique. Et donc, en réalité, la place de la monnaie est centrale. D'ailleurs, Meyer Amschel Rothschild, dit-on, personne ne confirme ce dicton-là, mais il dit « Donnez-moi le pouvoir sur la monnaie d'un pays et je me fiche de qui fait ses lois. » Parce qu'en réalité, lorsque vous contrôlez le pouvoir libératoire d'un pays, ce qui veut dire le pouvoir libératoire de tous les citoyens de ce pays, puisqu'ils utilisent cette monnaie-là, eh bien, vous contrôlez ce pays. Si vous allez vous asseoir et que vous décidez de promulguer des lois, après vous promulguez vos lois, venez quand même me voir pour pouvoir acheter quoi que ce soit. Ce qui vous permet d'implémenter vos lois, moi je l'ai, c'est la monnaie. Donc la monnaie est centrale. C'est quelque chose de tellement important que tout le système bancaire qui existe, tout le programme économique d'un État, tout ce que nous pouvons faire dans notre pays, la moindre chose que nous pouvons acheter ou vouloir, là, nous avons besoin de monnaie pour l'avoir. Et donc, dans des pays qui sont, quel que soit le pays dans le monde, vous entendez souvent parler de programme économique. Mais vous n'avez pas de programme économique si vous n'avez pas de monnaie. Pour avoir un programme économique, techniquement, il vous faut d'abord une politique monétaire. C'est ça qui vous permet d'arriver à votre politique économique, à votre politique économique. Donc, il faut d'abord une politique monétaire. Donc, il vous faut une stratégie de gestion de votre monnaie. Vous la gérez comment? Est-ce que vous avez des parités fixes? Donc, ça s'échange au même taux, à un taux de 1 ou à tel taux précis fixe avec telle ou telle monnaie, ou ça s'échange avec des taux fluctuants, donc vous suivez les opportunités et puis les difficultés de la monnaie, comme tout le monde, c'est très important. Donc, votre monnaie, c'est ça la politique monétaire. Et en fonction de tous ces éléments, vous définissez une politique économique qui va permettre de construire votre pays d'une certaine façon. J'ai même peur de vous poser la question de savoir si certains pays, notamment ceux qui utilisent le franc CFA, fabriqué par la France, ont un pouvoir économique. Si oui, lequel? Avant de venir à la question sur l'impact. En réalité, nous n'avons pas de réel pouvoir économique parce que la valeur ajoutée créée par les échanges
donc du fait de l'utilisation de la monnaie, est aspirée par des mécanismes du franc CFA. La libre convertibilité qui permet donc aux entreprises françaises qui sont installées ici de transférer tous leurs bénéfices en France et en Europe, et toutes les entreprises européennes, parce qu'il ne s'agit même plus seulement de la France, il s'agit de l'euro. Alors donc transfèrent leurs bénéfices sans le contrôle réel de nos institutions. Vous avez les éléments, par exemple, comme la garantie de convertibilité qui bride, qui est en fait ce que Chunjang Puemi appelait l'oppression monétaire. Donc c'est une oppression qui nous empêche d'accéder au financement et de financer notre économie. Mais vous avez également des choses comme par exemple le compte des opérations qui est une arnaque, un braquage en règle qui va faire que tout ce que nous exportons, en réalité, la valeur générée, dégagée, va être déposée au Trésor français. Aujourd'hui, officiellement, c'est 50%, mais quand vous ajoutez les taxes, les cautions, etc., nous sommes autour de 65-75%. Donc, chaque fois que nous exportons notre cacao et que nous avons 100 francs, en réalité, nous n'utilisons immédiatement, n'accédons immédiatement qu'à une valeur qui est entre 15 et 35%. Comment on va financer l'économie comme ça, alors que le Ghana, quand lui, il vend son kilo de cacao à 100 francs, reçoit les 100 francs en cédis payés par la France, qui est obligée d'aller chercher des cédis pour payer le Ghana. Et nous, ce n'est pas le cas. Elle écrit simplement dans le livre que bon, on a acheté 1 kilo de cacao au Cameroun, terminé. Alors justement, on revenait sur l'impact d'une économie dans les différents pays. L'impact de la monnaie, vous voulez dire? De la monnaie dans les différents pays. Mais écoutez, tous les pays, regardez tous les pays développés, ces pays-là ont leur monnaie. Regardez, lorsque la misère s'est abattue ces dernières années en Europe, c'est à cause du fait que l'Europe n'a pas de... Les pays n'ont plus leur monnaie et donc n'ont plus la liberté, la facilité d'implémenter des politiques monétaires et des politiques économiques propres. Et tout ça est défini dans un grand ensemble, mais sans intégration politique. La monnaie, au fond, est d'abord une question politique, ce n'est pas d'abord une question économique. Parce que la monnaie est une... La monnaie fait l'économie. Oui, mais parce que je vous l'ai dit, la monnaie, ça vous donne le pouvoir libératoire. Tout ce qui est un pouvoir est d'abord politique. Et donc la monnaie, c'est d'abord une question politique et il va falloir régler le problème au niveau politique. Donc vous décidez que vous avez votre monnaie, c'est les politiques qui décident. C'est pas parce que c'est pas les hommes d'affaires qui s'asseyent ou c'est pas les banquiers. C'est une question politique. Et lorsqu'elle est mise en place, on laisse donc les économistes gérer, mais sous la supervision des politiques. La monnaie est l'un des instruments de notre souveraineté. Oui. Bon, en tant que tel, quand on parle de souveraineté, on parle de politique. On n'est pas en train de parler d'économie directement. Mais lorsque vous n'avez pas de monnaie, votre place même dans le concert des nations est tout simplement nulle. Vous n'existez pas. C'est pour ça que lorsqu'on dit que l'Afrique, c'est 1% du commerce mondial, eh bien, c'est parce qu'on a enlevé tous les pays du franc CFA et du franc comorien, parce qu'on n'existe pas, parce qu'on n'a pas de monnaie. C'est le nouvel esclavage. C'est le nouvel esclavage. Et justement, qu'est-ce que vous proposez en tant qu'analyste social pour sortir de cet esclavage économique dans lequel se trouvent bon nombre de pays dans le monde? Une chose toute simple. Nous devons créer notre propre monnaie. Ce n'est pas compliqué, on peut le faire en 3 jours, 2 jours, 3 jours. On peut le faire. Rien n'est compliqué, rien n'est extraordinaire. On peut refaire totalement, on peut créer notre monnaie. Et tant que nous n'aurons pas notre monnaie, nous serons des pays sous-développés, nous serons des pays pauvres. Il faut que les gens se le disent et le comprennent clairement. Donc, il nous faut notre monnaie, il faut créer notre monnaie. Rien ne nous empêche de le créer. Les conventions liées au franc CFA disent que nous avons une simple lettre à écrire, le président de la République la signe, l'envoie au président du Congo à Brazzaville et c'est terminé. Nous n'en faisons plus partie. Mais il ne s'agit pas, de mon point de vue, de créer une monnaie camerounaise. Mais si on est poussé à le faire, on va le faire. Une monnaie peut-être africaine avec tout. Le mieux, c'est d'abord au moins une monnaie de la CEMAC. Au minimum. Nos banquiers, croyez-moi, ils sont compétents, ils savent déjà comment on gère la monnaie parce qu'ils gèrent quand même ce bon du trésor français qu'on appelle franc CFA. Donc, ils ont déjà une idée de comment on gère. Ils savent très bien gérer la monnaie. Donc, nous devons créer notre propre monnaie. Et si les autres pays de la CEMAC ou de la CEAC ne nous suivent pas, on avance. Croyez-moi, le Cameroun ne sera pas rayé de la carte du monde. La CEMAC ne sera pas rayée de la carte du monde ou la CEAC parce que nous avons créé notre monnaie. Mais pour qu'une monnaie soit efficace, il faut l'intégration politique. C'est pour ça que le dollar est très efficace pour les Américains, mais l'euro ne l'est pas pour les Européens. L'euro profite aux Allemands, point. Alors, justement, quels seraient les inconvénients de créer tout seul sa monnaie si les autres pays ne venaient pas à s'associer à une monnaie unique, commune à l'Afrique? Mais écoutez, le plus grand inconvénient, ce serait de nous retrouver dans une sorte de risque, si vous voulez, d'assaut, c'est-à-dire que de spéculation des autres pays sur notre monnaie pour la mettre en danger. Il y a des techniques pour
se protéger. On peut avoir une monnaie et cette monnaie sera donc une monnaie internationale pour les échanges au niveau international. Et puis nous aurons une monnaie interne qui sera une monnaie binaire qui fera donc que le petit commerçant, la petite PME ne sera pas exposé à l'environnement international. Et donc on va protéger notre pays grâce à une monnaie binaire à l'intérieur du pays, et c'est elle seule qui sera utilisée à l'intérieur du pays. Et c'est dans les échanges internationaux que nous utilisons donc la monnaie, qui elle sera la monnaie nationale, qui sera présentée comme étant la monnaie du Cameroun, par exemple, ou de la CEMAC. Ou de la CEMAC. Alors, merci beaucoup, Dominique, d'avoir répondu à nos questions. On espère vous avoir très bientôt pour de nouvelles éditions de Dash Eco. C'est moi qui vous remercie, toujours disponible pour partager un peu avec vos téléspectateurs. À très vite. À très vite.